Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce 4e épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je suis Isabelle Savoie-Churchill et aujourd'hui, je vais animer sur la thématique de la mort. Un sujet qui est parfois très tabou, dont on ne discute pas souvent entre nous, et aussi un sujet qui apporte plusieurs croyances différentes d'une personne à l'autre, d'une religion à l'autre, d'une croyance spirituelle à l'autre, d'une personne à l'autre. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'animer sur ce sujet, c'est parce que, si vous l'avez remarqué, dans les dernières semaines, j'ai été très absente. Et c'est parce que j'ai dû dire au revoir à ma chienne Maya, une campagne qui, depuis 16 ans, était avec moi au quotidien. Et de perdre un animal comme ça, ou un être, je devrais dire, un être qui est présent dans notre quotidien peut être très difficile. Donc, le deuil se fait vivre et est très présent. Et je suis à l'extérieur, donc si vous entendez des bruits, des sons, ce sont les oiseaux et les insectes autour de moi. Et également, mon perroquet de compagnie, Luna, est avec nous également aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, la mort, c'est un sujet très particulier. Et je vous demande tout simplement d'être ouvert à ma croyance. Et ça ne veut pas dire que ma croyance est votre croyance. Donc, toujours rester fidèle à votre propre vérité. Et je n'ai aucune intention de vous convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt de vous partager ma croyance face à la mort. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 du 8. Beaucoup de gens l'appellent le portail du lion. Le portail du lion est quelque chose qui est célébré depuis, je dirais, 2012. Ce n'était pas très célébré auparavant. Le portail du lion est en fait un moment où le soleil est en lion. Et c'est pour la raison pour laquelle on l'appelle le portail du lion. Et le soleil et l'étoile de Sirius est en alignement avec les pyramides de Giza. Et c'était vraiment un moment de célébration pour les peuples d'Atlantis. Et je crois que depuis 2012, plusieurs personnes s'éveillent, leurs mémoires reviennent de leur expérience à Atlantis. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de célébrations. Donc, si vous êtes connecté à l'étoile de Sirius, vous allez ressentir beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion. Et oui, aujourd'hui, c'est le 8 du 8. C'est pas le parfait alignement nécessairement, mais c'est la représentation un peu plus symbolique du 8, qui est le signe infinité, qui n'est pas un hasard, qui fait suite à l'aspect justement de transition, qu'il n'y a pas de mort, que la mort n'existe pas en fait. Et les peuples égyptiens ont toujours eu cette croyance que la mort n'était pas la fin, mais plutôt le début. Et beaucoup de temples, et là on parle après Atlantis, les temples des pharaons, les peuples égyptiens à ce moment-là préparaient leurs pharaons, leurs leaders, pour la mort, pour la transition. Donc, il y avait plein de choses qu'ils devaient faire avant de mourir et s'entraîner, etc., pour la vie après la mort. Donc, c'est assez fascinant quand on commence à lire sur cette croyance, quand on commence à explorer leur perception de la mort, c'est une perception complètement différente. Même chose pour les peuples du Mexique. Donc, au Mexique, c'est, je veux dire, les Mayas. Et là, je confonds peut-être les Aztèques avec les Mayas. Ça m'arrive à chaque fois. Donc, désolé, soit le peuple aztèque ou Maya. Je sais que c'était des peuples qui étaient très connectés de toute façon en Amérique du Sud. Et au Mexique également, la mort est une célébration. Donc, ils ont une célébration de la mort à chaque année, qui est
le jour de la mort. Donc, il y a beaucoup de cultures, justement, que l'on voit que pour eux, la mort n'est pas une finalité, mais plutôt quelque chose à célébrer ou à se préparer pour. Donc, vraiment, tout dépend de votre culture. Vous allez être ouvert ou pas à célébrer la vie et la mort des gens qui décèdent autour de vous. C'est assez fascinant parce que, justement, c'est quelque chose que, pour moi, ayant grandi dans une culture catholique, la mort n'est pas quelque chose de positif nécessairement. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec les connaissances que j'ai acquises, ma perception de la mort a énormément changé. Depuis, je dirais, les années 2000 peut-être, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait peur de toute façon. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui ont une peur énorme de la mort. Et c'est quelque chose, un concept qui est très difficile à associer. Et ça arrive parce que on est détaché, on est encore dans la dualité de notre corps et on n'a pas encore intégré complètement l'espace de notre âme consciemment. Donc, il y a cet aspect où on est détaché. Souvent, ça arrive dans certaines religions où ils détachent l'aspect divin de l'humain, c'est-à-dire que Dieu est plus grand et supérieur à nous et c'est Dieu qui décide si on va mourir et si on va aller au paradis ou pas, etc. Donc, il y a certaines religions aussi qui perpétuent cette peur ou cette inquiétude de passer à autre chose lorsqu'on décède. La mort de Maya a été très difficile pour moi parce que c'est la première fois que je perdais un être qui était dans mon quotidien, que je côtoyais presque à chaque jour. Et aussi, ça a été difficile pour des raisons de prendre soin d'elle. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été difficiles dans les derniers mois avec elle. Vous savez, quand un animal est très malade, qu'il faut qu'on constamment prenne soin d'elle, qu'on se réveille dans le milieu de la nuit pour prendre soin de l'animal, etc., ça devient très lourd émotionnellement. Donc, pour moi, je ne dis pas savoir c'est quoi d'être avec un humain qui est dans sa phase terminale de vie. Par contre, de l'avoir vécu avec un animal, ça a été très difficile. Ça brouille un peu la mémoire aussi de mon expérience de vie de 15 années avant avec Maya. Mais ça m'a permis de vivre un deuil physiquement très proche et aussi de pouvoir percevoir comment je gérais le deuil avec ma nouvelle perspective de vie. Parce que les gens que j'ai perdus auparavant, la personne qui a été le plus difficile pour moi était ma tante Janine, qui était comme une deuxième mère. Pour moi, elle était beaucoup dans mon quotidien parce qu'à ce moment-là, on vivait dans la même ville. Et ça a été très difficile parce que je n'avais pas la même perception qu'aujourd'hui. Et deux, il y a cet espace de vide qui nous enferme peut-être dans une mentalité, une façon de penser. Donc, la mort, pour moi, est une étape. Je ne le vois pas comme une finalité. Et c'est pas un hasard qu'on est le 8 du 8 et que j'en parle. Pour moi, c'est vraiment l'aspect infinité. Nous avons, selon moi, encore une âme qui nous habite, ce que j'appelle notre être lumière. Et lorsque l'on décède, on traverse tout simplement vers la lumière. Et ça, pour moi, c'est venu de plus en plus évident parce que dans mon travail, que ce soit dans les initiations Reiki, que ce soit dans les canalisations, les services de channeling que je fais, que ce soit dans mes méditations, j'ai toujours eu de la visite de personnes ou d'âmes qui, à un certain moment, je ne savais pas qu'ils étaient décédés, je croyais que c'était des guides, mais à d'autres moments, j'ai eu confirmation que c'était en fait des gens qui étaient décédés. Et pour moi, ça m'a toujours impressionnée parce que, disons que je suis en train de faire une initiation Reiki,
Et tout d'un coup, j'ai la visite d'une personne et je demande à mon étudiant est-ce que je décris le guide? Et ils me disent ah mais ça me fait penser à ma tante X. Et à ce moment-là, on réalise que sa tante est décédée et qu'elle est devenue un guide. Donc pour moi, c'était toujours surprenant d'avoir ces expériences parce que au départ, étant une personne très logique, très concrète, très scientifique, ça ne faisait pas de sens de pouvoir avoir cette capacité de, un, connecter avec une personne décédée, et deux, que je puisse la décrire physiquement exactement comme elle était sans même connaître cette personne. Et même des fois, ça m'est arrivé d'avoir des noms complets ou des surnoms de certaines personnes, et ça me rend toujours un peu surprise de mes capacités à communiquer avec les gens qui sont décédés. Mais en fait, quand on y pense, c'est aussi palpable que la communication avec les guides, qui est très facile pour moi. Donc, la communication avec les gens décédés, a été vraiment un moment, une pierre angulaire, si on veut, à construire ma croyance. Ma croyance que, OK, même malgré qu'il ne soit plus physiquement auprès de nous, il demeure toujours présent et accessible sous forme de lumière, sous forme d'énergie autour de soi. Il y a eu plusieurs expériences que j'ai eues où ce n'est pas tous les gens qui décèdent qui deviennent nos guides, ce n'est pas tous les gens qui décèdent qui restent en contact ou qui sont faciles à connecter. Je remarque que la personnalité que l'on a sur Terre est souvent présente en être lumière, dans le sens où si on est quelqu'un de timide ou qu'on est refermé sur soi, il va être un peu plus difficile de connecter avec l'être lumière. Alors que si la personne est très verbale, très sociale, elle aura pas peur de se présenter et de communiquer. L'autre aspect que j'ai remarqué, c'est pour une raison ou une autre, quand on décède, il y a certaines âmes qui prennent un peu plus de temps que d'autres à compléter leur traversée, si on veut. Je ne sais pas exactement où ils se dirigent. J'ai l'impression que c'est probablement une connexion avec le divin, donc de retourner à Dieu, si on veut, ou à la source. Le terme de la source me parle beaucoup. Donc, de retourner à la source. Et parfois, la communication ne se fait pas. C'est pour ça que souvent, dans les communications avec les gens qui sont décédés, je demande toujours d'avoir quelques mois entre le moment du décès et de la communication, parce que parfois c'est une perte d'énergie d'essayer de communiquer avec des gens qui viennent seulement de décéder. Ça a été le cas pour moi avec Maya. Elle commence seulement à se présenter, ça fait déjà un mois, ça fait un mois il y a quelques jours, et l'énergie est très différente également. Donc pour moi, Maya était un chien dont je devais prendre soin, et son énergie s'est transformée plutôt en énergie angélique, qui est féminine, et que pour moi est très différent de ce que je connaissais de Maya. Donc il y a également une adaptation parfois pour certaines âmes qui se transforment complètement et retournent à leur aspect original, qui Maya était probablement du royaume angélique, qui ne me surprend pas également, venue sur Terre comme guide pour m'accompagner. Et quand on a ces animaux qui sont tellement proches de nous et qui nous apportent tellement de confort et qui vivent plein de choses. Avec Maya, j'ai vécu tellement de choses. Elle a connu tellement de mes souffrances et mes difficultés. Elle était toujours là pour moi. Et probablement qu'elle était là pour justement m'aider à intégrer les énergies et les difficultés et passer à autre chose, évidemment. Et j'ai l'impression que ce sont des fois des incarnations de nos guides qui viennent nous accompagner. Donc, les guides n'ont pas toujours besoin d'être sous forme lumière et énergétique. Parfois, notre guide est notre père, notre guide est notre enseignant ou notre enfant. Donc, le guide n'a pas toujours besoin d'être un être lumière. Par contre, il est avec nous de la naissance à la mort, que ce soit
sur Terre ou sous forme de lumière. Donc, il y a vraiment cette perspective que Maya était un guide dès le départ pour moi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le nom Maya veut dire illusion. Et vraiment, les années, si je pense à toutes les 16 ans que Maya était avec moi, ça a été les années d'illusion de ma vie. C'est-à-dire que quand Maya est entrée dans ma vie, j'étais dans une relation, qui était pas du tout en alignement avec moi. Mais vous savez, quand on n'est pas conscient ou qu'on n'est pas connecté avec son cœur, avec ses émotions, on vit des vies et on y pense aujourd'hui, on se dit comment j'ai pu être avec cette personne. C'est comme si c'est une vie qui ne nous appartient pas. Et c'est tout simplement qu'on n'était pas en alignement. Et vraiment, sa présence a été de reconnaître cette illusion. Donc, tout ça pour dire que souvent, les gens qui sont dans nos vies et qui décèdent, le moment du décès devrait être une célébration, dans le fond, d'un accomplissement. Dans le sens que Maya est partie parce que je n'avais plus besoin d'elle. J'ai réalisé ce qu'était l'illusion dans ma vie et je n'avais plus besoin d'être connectée physiquement à elle pour pouvoir passer à ma prochaine étape de vie. Et si je me souviens bien de ma tante, à ce moment-là aussi, ça a été un moment où je terminais l'université. Je me souviens que j'ai dédié ma thèse de maîtrise à ma tante parce qu'elle venait juste de décéder. Donc, c'était également la fin d'un cycle pour moi, la fin d'un cycle d'études, 8 ans d'études supérieures pour pouvoir maintenant entrer dans un domaine de travail. Et vraiment, si vous pensez aux gens qui sont partis dans vos vies, ça a été des moments probablement déclencheurs. Tant que c'est des personnes qui sont proches de vous, évidemment. Quand c'est des connaissances, ça n'a pas toujours le même impact. Mais chaque personne qui nous côtoie et qui décède ont quelque chose à nous enseigner. Et parfois, c'est de le voir comme un enseignement que l'on a appris et on passe à une prochaine étape, un prochain chapitre de notre vie. Et pour moi, c'est ça que Maya représentait dans ma vie. Lorsqu'elle est décédée, j'ai réalisé que c'était le moment où je pouvais voler de mes propres ailes. J'acquéris beaucoup de connaissances. Si je pense à moi 16 ans passés, à aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé. Et je crois que c'est pour ça que le deuil a été quand même assez facile. C'est certain qu'il y a de la tristesse, il y a des émotions de tristesse, tout à fait normal, il y a certains moments de regret ou certains moments de solitude qui fait partie du deuil. Mais il y a vraiment cet aspect où il y a cette acceptation et qu'on comprend, il y a plus ce besoin de combattre la souffrance qui nous habite. On vient tout simplement accueillir la souffrance comme faisant partie intégrale d'un processus de deuil, d'un processus d'intégration de l'absence d'une personne autour de soi. Donc, cela n'excuse pas ou n'explique pas pourquoi des enfants partent avant leurs parents, pourquoi on perd un conjoint, etc. Je sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à accepter que de dire au revoir à un chien de 16 ans. Je reconnais ça à 100%. Et vraiment, par contre, le processus d'intégration est le même. Et aussi, si on a cette croyance qu'il y a quelque chose après la mort, le processus est beaucoup plus facile à intégrer et à vivre. Mais il y a toujours ce moment de solitude ou de souhait que la personne ou l'animal soit présent. Donc, la mort, pour moi, est vraiment une étape. C'est une étape qui est vécue par tout être sur Terre. On ne parle pas seulement des humains et des animaux, mais les plantes, tout ce qui est être vivant va vivre la mort.
Par contre, si on regarde une plante qui renaît à chaque année, le processus de mort est perçu différemment parce qu'on voit vraiment que l'âme revient, l'énergie revient. Et oui, je crois que chaque être vivant a une âme. De toute façon, que ce soit un être vivant ou non vivant, c'est composé d'énergie et de lumière. Donc, il est possible de voir l'aura ou le champ énergétique d'une chaise et on sait que c'est la composition de l'énergie. Donc, il y a des aspects aussi des croyances que l'on a, mais aussi quand on a la capacité de percevoir l'énergie, on réalise que ça vient confirmer certaines croyances également. Donc, la mort n'est qu'une étape, selon moi, et c'est une étape qui, je crois que lorsque l'on décède, on réalise à quel point la vie est une illusion. Et simplement, un peu comme un jeu vidéo, si on veut, où on a des étapes, des obstacles à passer et qu'on fait constamment des erreurs, mais ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est plutôt des opportunités d'apprentissage. Donc, c'est comme ça que pour moi, je vois la vie un peu comme un jeu, comme une illusion, et on doit passer d'une étape à l'autre et grandir, et c'est ce qui permet, dans le fond, l'évolution. Ce qui est également fascinant, c'est que si ce n'est pas le temps de décéder, on ne décède pas. Ah, c'est drôle. En même temps que je vous parle sur mon ordinateur, il est le 8 août, le 8 du 8, et il est 8h08 du matin. Donc, parfaite synchronicité. Et donc, pour revenir au sujet du passage de la mort, de la transition, je crois qu'on a toujours cette énergie, cette âme qui nous suit. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent sur Terre et qui se rappellent de leur vie antérieure. Donc, l'aspect vie antérieure vient justement nous confirmer qu'il y a quelque chose après la mort. Tout ce qui est les mémoires de vies antérieures. Et aussi les gens qui ont eu des expériences de mort imminente. Si vous suivez ma chaîne YouTube, j'en parle un peu avec Sonia Serbini sur le premier épisode de Parlant Reiki. Donc, allez voir sur ma chaîne YouTube dans la liste de vidéos intitulée Parlant Reiki. Et on parle un peu justement de l'expérience de mort imminente. Et Sonia l'a vécu et de revenir. Et ça a toujours un impact chez les gens très particulier, où les gens n'ont pas nécessairement peur de la mort, que la mort n'est plus quelque chose de difficile à vivre. Oui, il y a encore peut-être la peur de souffrir, donc ça c'est différent, mais la peur de la mort en soi se dissipe complètement. Et c'est une étape aussi de croissance spirituelle. Donc si on a eu cette expérience de mort imminente, évidemment il y a une croissance spirituelle qui vient automatiquement. Les gens qui sont non-croyants, qui expérimentent la mort imminente, vont devenir croyants habituellement de spirituel. Donc, il y a vraiment cet aspect de spiritualité qui est lié à la mort parce que la mort est le décès du corps physique et non le décès du corps énergétique. Le corps énergétique nous suit toujours. C'est ce que j'appelle notre être lumière, notre âme. Pour moi, la lumière, l'âme, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment cet aspect de soi qui est infinité et qui est toujours avec nous. Et dans l'aspect de avoir peur de la mort, je crois qu'il y a un aspect un manque d'intégrité de nos corps, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas notre corps énergétique. Lorsqu'on accepte le corps énergétique, lorsque l'on vit l'expérience du corps énergétique, que ce soit au travers de la guérison énergétique, le Reiki, le magnétisme, que ce soit au travers peut-être du channeling, canalisation, ou même de la méditation, lorsqu'on a cette expérience, ça nous outille à croire en quelque chose de plus grand que soi, que l'on est connecté à une source quelconque. Donc, comme je l'indiquais un peu au départ, la mort n'est qu'un passage. C'est célébré dans plusieurs cultures. Culture égyptienne, culture mexicaine, il y a sûrement d'autres cultures, je ne suis pas très familière
avec la culture. Je suis très familière avec la culture indienne, mais je sais que c'est eux qui croient dans le karma, donc c'est eux qui ont apporté beaucoup l'aspect karmique. Donc, il y a plusieurs cultures qui perçoivent justement la mort ou le retour de l'âme sur Terre comme quelque chose d'infinité qui est présent dans notre quotidien. Donc, la mort est une expérience difficile au niveau physique, au niveau émotionnel et mental, mais au niveau énergétique, on peut le vivre complètement différent. Je vous parlais de quand Maya est décédée, que pour moi, elle est devenue un guide. Et au niveau énergétique, je la sens, elle est présente, elle fait partie de mes guides, elle est du royaume angélique. Mais il y a encore mon ego qui s'accroche à mon animal de compagnie que j'aimerais avoir à côté de moi. Pouvoir la flatter, pouvoir la coller, pouvoir interagir avec elle. Et il y a une partie de mon ego qui n'accepte pas qu'elle soit un ange féminin. J'aimerais beaucoup qu'elle revienne comme un animal. Donc, il y a toujours cet aspect aussi de l'ego qui contrôle l'expérience ou qui cherche à contrôler l'expérience. Mais beaucoup des gens qui sont très proches de nous, qui décèdent, deviennent des guides et à ce moment-là, ils nous accompagnent, leur énergie est présente pour le reste de notre vie ou pour un passage dans notre vie également. Lorsque les gens sont en processus de transition, c'est-à-dire qu'ils sont sur ce qu'on appelle leur lit de mort ou en phase terminale ou en soins palliatifs, il y a vraiment cette phase où les gens commencent à voir le monde subtil, commencent à voir le monde des spirituels autour d'eux. Et je sais pas si vous le vivez, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez une personne qui est proche de vous, qui est justement en soins palliatifs, vous allez voir qu'il y a des moments où il y a lucidité et d'autres moments où il y a des illusions. Selon nous, c'est une illusion. Et je me souviens qu'une amie me parlait de sa maman qui était en phase terminale et que elle disait toujours voir son mari qui était décédé quelques années auparavant, que son mari était présent et qui lui parlait. Et des fois, c'était sa maman, des fois, c'était son arrière-grand-mère qui venait la visiter. Et pour elle, c'était très réel. C'est très, très réaliste. Et j'ai l'impression que quand on se prépare pour transmuter vers la lumière, pour transitionner, qu'il y a justement des guides spirituels, des énergies qui viennent nous visiter pour nous préparer notre subconscient à transitionner. Pour Maya, ça a été assez particulier parce qu'elle avait beaucoup de médicaments et évidemment, on endort le chien, c'est-à-dire qu'on vient apporter un médicament qui va prendre sa vie. Donc, elle ne part pas naturellement. Et pour moi, mon expérience, c'est que son âme était confuse pour 24-48 heures, mais le fait que j'étais présente pour accompagner l'âme à transmuter a été beaucoup plus facile comme transmutation. Ce qui me laisse croire que si une personne, la plupart des gens qui décèdent sont extrêmement médicamentés. Donc ça, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas une approche différente avec les animaux. Et c'est pour ça, je crois que ça prend un moment avant que l'âme puisse transmuter naturellement. C'est-à-dire que même si le corps physique est décédé, il n'y a plus d'âme, l'âme va être un peu perdue parce que les drogues ont tendance à affecter notre conscience, notre subconscient, et va venir brouiller un peu la connexion entre le corps physique et le corps énergétique. De ce fait, ça vient brouiller la transition également. Mais toutes les âmes transitionnent éventuellement. Et par contre, il y a des âmes qui prennent beaucoup plus de temps à transitionner. Si on parle de ce que les gens appellent les fantômes, ou d'autres appellent entités négatives, c'est selon votre choix. Pour moi, c'est une entité spirituelle qui n'a pas traversé vers la lumière, mais qui est décédée, une âme qui est un peu perdue. J'ai l'impression que ces âmes perdues ont soit été énormément droguées pendant leur fin de vie,
Et quand je dis drogué, je veux dire médicaments, que ce soit pour la souffrance, que ce soit pour la maladie qu'ils vivent, même au niveau cancer, des traitements, etc. Donc, que la personne ait beaucoup de médicaments et qu'il y ait cette confusion. Mais il y a aussi l'aspect que si les gens qui sont sur Terre s'accrochent énormément à la personne qui est décédée et n'arrivent pas à lâcher prise et sont énormément dans la codépendance de la perte de cette personne, c'est comme si on retient l'âme sur Terre. Et plus on retient l'âme sur Terre, plus c'est difficile pour l'âme de reconnaître la lumière et de traverser vers la lumière. Donc, elle devient un peu errante, si on veut, sur Terre. Il y a aussi l'aspect que certaines personnes qui décèdent, leur ego est tellement fort et se dit « je n'ai pas complété ma mission, je dois compléter quelque chose » et retiennent également l'énergie sur Terre. C'est un peu comme si il y a cette gravité qui reste et qui retient l'âme avant de traverser, de transmuter. C'est pour ça que des gens comme moi qui sont passeurs d'âme, lorsqu'on vient faire la transmutation d'une âme vers la lumière, il y a une consultation. Donc, je n'utilise absolument pas le mot exorcisme parce que ce n'est pas ma méthode. Pour moi, ma méthode, c'est plutôt consultation avec l'âme. Et si l'âme choisit de rester sur Terre, ce n'est pas à moi de décider de la faire traverser. Donc, c'est à l'âme de faire son choix. Et pour moi, c'est une méthode qui est beaucoup plus efficace parce que, selon mes croyances à moi, un exorcisme ne fait pas transmuter l'âme vers la lumière, mais plutôt fait que l'âme sort de l'espace énergétique d'une personne et va ailleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas toujours cette transmutation de l'âme qui se passe avec d'autres techniques. Alors qu'avec moi, il y a vraiment cette approche que j'enseigne de passeur d'âme qui est de transmuter vers la lumière. Donc, si vous êtes intéressé à transmuter les énergies vers la lumière, je vous invite à visiter mon site, mon école de guérison énergétique, formation avec un s.isabelleschurchill.com et allez voir la formation Travailler avec l'ombre. Et cette formation vous enseigne une technique de passeur d'âme qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'amour et dans la compassion de l'entité spirituelle. Donc, si l'âme qui est transmutée est votre âme, vous voulez que la personne interagisse avec vous de façon avec de la compassion et de l'amour et non avec force. Donc, pour moi, c'est mon approche. Et mon expérience avec les âmes qui n'avaient pas traversé, c'est qu'il y avait quelque chose qui le retenait sur Terre, une expérience ou une mission, et qu'ils avaient l'impression de ne pas l'avoir accomplie. Alors que transmuter vers la lumière, pour eux, c'est pas toujours... c'est quelque chose qui leur fait peur. Et je remarque que c'est souvent des âmes, justement, qui avaient peur de la mort, qui ont peur de transmuter. Donc, il y a toujours ces expériences assez particulières que l'on vit quand on est passeur d'âme, parce que il y a cette communication avec les défunts, et aussi cette résistance à traverser vers la lumière. Alors que pour moi, 99,9% des fois que j'ai interagi avec une entité spirituelle, elle est traversée vers la lumière. Et c'est tout simplement de discuter, de converser et de voir qu'est-ce qui les attire vers la lumière. Et souvent, c'est qu'il y a une personne qui est décédée dans leur vie et qu'ils cherchent à retrouver dans l'espace de la lumière. Donc, la mort est un sujet particulier. La mort est un sujet qui n'est pas toujours accepté. Et je vous invite vraiment à redéfinir votre expérience avec la mort. Que ce ne soit pas une finalité, mais plutôt une transition, une graduation, si on veut, un passage vers autre chose. Et pour moi, je le sais au plus profondément de moi que Maya va revenir, que ce soit sous forme d'un animal à nouveau, ou que ce soit une personne que je rencontre, parce que pour moi, les êtres vivants peuvent s'incarner dans n'importe quel véhicule, si on veut. J'appelle ça un véhicule, que ce soit le corps humain ou que ce soit un corps animal ou même un arbre. J'ai une amie que pour elle c'est évident qu'elle a eu une incarnation en tant qu'un arbre.
Et pour moi, j'ai des gens proches de moi qui ont été des animaux. Donc, je ne crois pas, et ce n'est pas non plus... Souvent, il y a des livres qui parlaient du karma et que d'incarner en tant que fourmi, c'était comme parce qu'on avait accompli des choses méchantes en tant qu'humain. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, la réincarnation est plutôt un choix de l'âme. Donc, l'âme choisit de vivre une expérience particulière. Et si l'expérience est de découvrir comment les fourmis vivent pour revenir sur Terre par la suite pour être un scientifique qui explique la vie des fourmis, donc c'est un choix de l'âme, mais je ne crois pas qu'il y a de dégradation d'être un âme en particulier, et c'est tout simplement une sélection d'expériences. Et c'est pour ça que je l'aligne souvent à la vie comme étant un jeu, parce que quand on joue des jeux, on choisit quel jeu on veut jouer. Le jeu que moi j'aime est peut-être pas le jeu que toi tu aimes. Donc c'est vraiment la même chose avec l'expérience d'incarnation. On choisit d'incarner sur Terre. Certaines personnes ont du karma, mais le karma est de plus en plus rare parce qu'on a fait un grand nettoyage. Donc, certaines personnes ont du karma à régler, mais ils peuvent le faire, que ce soit une fourmi, que ce soit un oiseau, que ce soit un arbre ou un être humain. Donc, le karma peut être géré et appris, peu importe le véhicule dans lequel l'âme incarne. Et l'autre aspect que je voulais discuter par rapport à la mort, par rapport au décès, c'est aussi tout le rituel que l'on a envers le corps physique. Donc le corps physique n'est qu'un véhicule, il est énergie également, c'est composé d'une certaine énergie, d'une fréquence qui développe la matière, mais lorsque le corps physique décède, il y a ce retour également à la Terre. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Quand vous y pensez, tout ce qui existe sur Terre est une composante de la Terre. Que même votre ordinateur, même la composition d'un produit chimique, même vous savez, les traitements pour le cancer qui sont très dangereux pour le corps physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est autour de nous a été composé par la Terre. Oui, ça a été manipulé. Il y a une alchimie qui s'est faite, ça a été manipulé par des scientifiques ou des inventeurs, mais c'est une composition de la Terre. Donc, si on pense à un arbre, si on pense à... Je regarde autour de moi présentement. Donc, j'ai une table qui est en bois, et ça, c'était à un moment donné un arbre. Et avant d'être un arbre, c'était une graine. Et peut-être avant d'être une graine, c'était du compost. Ou avant de grandir comme une graine, c'était de la terre. Donc, c'est fascinant de pouvoir voir comment la mort d'un arbre est devenue quelque chose d'autre, une table. Et que la table, lorsqu'elle va commencer à se décomposer, à pourrir, va revenir terre. Et c'est pour ça que j'ai fortement la croyance que on va trouver une solution pour la décomposition du plastique. Je le vois déjà, il y a des gens qui en parlent, mais j'ai cette forte croyance qu'il va y avoir une solution de la Terre qui va nous aider à décomposer le plastique. Évidemment, réduction de l'utilisation du plastique va aider énormément, mais comment le décomposer? Donc, tout ce qui est autour de vous, que ce soit chimique, que ce soit bon ou mauvais pour votre corps physique, ça provient de la Terre. Et de voir justement cette infinité d'une matière, c'est la même chose pour nous. Donc, constamment, cette énergie est constamment existante. L'énergie, on ne la crée pas, l'énergie, on ne l'invente pas, elle est toujours présente et c'est toujours renouvelé. Donc, l'énergie est tout simplement quelque chose autour de nous qui est constamment renouvelé, que l'on peut manipuler pour créer quelque chose.
de nouveau, mais l'énergie en soi n'est pas une nouveauté, elle n'est pas créée, l'énergie ne décède pas également, c'est toujours présent, elle se transforme. C'est tout simplement quelque chose qui se transforme constamment. Et c'est comme ça que je perçois la mort, c'est une transformation de l'énergie vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de différent, vers une nouvelle perspective. Donc, j'espère que le balado d'aujourd'hui va vous inspirer à percevoir la mort différemment, à célébrer la vie sur Terre. Vraiment, notre objectif n'est pas d'avoir peur de la mort et de toujours vivre la vie comme si on allait mourir, mais plutôt de vivre la vie parce qu'on est vivant, de vivre le moment présent et ne pas être dans l'inquiétude de la mort et ne pas être dans l'inquiétude de perdre quelque chose parce que ce n'est pas une perte, mais plutôt une transformation. Donc, chaque personne, chaque être vivant se transforme à une certaine période de vie sur Terre et ensuite une transition vers la lumière. Et certaines personnes reviennent sur Terre pour dans un nouveau véhicule, dans un nouveau corps, pour pouvoir vivre de nouvelles expériences. Ça fait un plaisir de communiquer avec vous aujourd'hui. C'est toujours un bonheur d'interagir et encore merci pour votre écoute. Je suis toujours très bouleversée de façon positive de voir à quel point les gens sont à l'écoute de ce balado. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces conversations avec vous. Et avant de partir, je vous invite à visiter mon site isabelleschurchill.com, donc ISABEL Churchill, CHURCHILL.com. Nous avons un congrès qui s'en vient au mois d'octobre, c'est le congrès des énergéticiens. Ça va être un événement sur YouTube, gratuit pour tous, en direct. Le direct va être gratuit pour tous, avec différents ateliers qui sont sur le sujet de l'énergétique. Donc, vous pouvez aller visiter mon site internet, vous trouverez les informations sur le congrès. Présentement, nous sommes en appel de candidature pour les gens, les conférenciers. Donc, appel de conférenciers, si ça vous intéresse d'être conférencier et conférencière, allez-y, vous pouvez soumettre votre application d'ici la mi-août. Je crois que c'est le 20 août, la date limite. Et si vous souhaitez tout simplement participer, vous pouvez vous inscrire au bulletin pour recevoir les informations et mises à jour du congrès. Également, formation, donc dans la section formation de mon site web, vous allez trouver un atelier qui s'en vient le 17 août, je crois. C'est une formation avec deux ateliers sur le langage de la lumière. Donc, pour ceux et celles qui cherchent à intégrer le langage de la lumière, qui est un langage du cœur et non de notre mental. Et c'est une fréquence énergétique qui nous permet vraiment de augmenter nos capacités énergétiques, que ce soit dans notre pratique personnelle ou dans notre pratique professionnelle. Donc, je vous invite à visiter mon site pour plus d'informations sur les formations, également les services que j'offre. Si vous souhaitez communiquer avec vos guides, j'ai des séances de channeling qui sont offertes. Donc, c'est également une possibilité de communiquer avec les gens qui sont décédés. Si vous avez intérêt à connecter avec des gens qui sont décédés, de voir comment ils vont et comment ils peuvent vous guider dans votre vie, c'est une séance de channeling avec vos guides qui pourra vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine ou journée, peu importe où vous êtes, quelle heure il est chez vous. Je vous souhaite que du bonheur, je vous aime et on se reparle au prochain épisode de Synchronicité. À bientôt tout le monde!